Salut, c'est Maud Auteur et aujourd'hui on a l'extrême honneur d'aller rencontrer le dessinateur de bande dessinée Norm. C'est parti et c'est par là. Alors, début dans les années 70, début naturellement difficile. Je vais présenter mes planches à Paris au mois d'août, donc il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs. J'avais fait une bande de 36 pages, enfin une histoire en 36 pages qui était un peu une satire des comics et qui était un peu érotique. Et c'était trop pour l'époque et c'est à Fleurus que j'ai trouvé du travail avec ça. Voilà, donc ça c'est amusant. Et puis donc des petits boulots jusqu'à ce que j'intéresse Pif Gadget pour des illustrations, une histoire en 10 pages et après c'est Capitaine Apache pendant 10 ans. Bon, ça c'est le début. Alors le temps de travail, un jour dans une dédicace, une dame me dit « Oh, ça doit vous prendre du temps de faire une page, vous devez mettre au moins 3 heures. » Alors je dis « Oui, vous multipliez par 10. » Donc il me faut pour un dessin réaliste entre 25 et 30 heures pour faire une page. Toute ma carrière, j'ai tourné à 10 pages par mois, ce qui faisait 60 à 70 heures de travail par semaine. Parce que chez Glénat, je faisais 6 pages pour les souvenirs de la pendule ou pour Caterhorn. Et je faisais 4 pages pour Hazel Hogan, qui était une histoire d'Heroic Fantasy qui était au Lombard. Donc ça faisait bien 10 pages par mois tout le temps et ça faisait 10 heures, 12 heures de travail par mois. Enfin ceci dit, faire 10 heures de travail dans un métier qui vous passionne, c'est moins pire que de faire 35 heures par semaine dans un travail qui vous emmerde. Donc quand j'en avais marre, je pensais aux gens qui travaillaient sur les toits, tout ça, tout le temps, et ça me redonnait du courage. Bon, puis j'avais 3 enfants, donc ça me boostait au travail. Puis je sais pas faire grand chose d'autre aussi, donc ça allait très bien. J'ai acheté des tas de livres sur l'Ouest, j'ai acheté des armes, des reproductions d'armes pour pouvoir les dessiner sur toutes les formes et surtout sentir le poids d'une arme, ça aide pour trouver les gestes, etc. Et pour tout ce que j'ai fait, je me suis toujours énormément documenté parce que je suis assez à cheval sur la vérité historique. Et sur Marie-Antoinette, par exemple, je pourrais faire une conférence sur Marie-Antoinette. et sur la marine à voile, je dois avoir une dizaine de bouquins aussi pour essayer de placer les voiles dans le bon sens, etc. Donc je pense que pour tout le monde c'est un peu pareil. Pour les dessinateurs humoristiques, je sais pas. Bon, ils vont probablement plus vite à la réalisation, mais il faut trouver le gag, il faut trouver l'idée. Donc grosso modo, ça doit revenir au même. Donc, mais ça, il faut que ceux qui veulent faire ça se mettent dans la tête que c'est un boulot énorme et que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a beaucoup moins d'élus et la difficulté c'est de percer, mais la difficulté c'est de rester aussi. Ça c'est pas évident du tout, surtout maintenant. Voilà, donc pour le temps de travail, c'est voilà, on va dire 30 heures par page. La notoriété, ça me laisse un peu toujours dubitatif parce que moi je vois ce que je suis sur mes dessins. Quand l'album paraît, je vois ce que j'aurais pu faire de mieux et que j'ai pas fait. Donc ça me semble toujours bizarre que des gens attendent pendant plus d'une demi-heure pour avoir une dédicace. Et alors j'ai une réaction assez bizarre, c'est-à-dire bon c'est pas la peine qu'ils me disent ce qu'ils aiment s'ils ont attendu une demi-heure ou plus pour avoir un dessin, c'est que ça leur plaît. Alors s'ils me disent qu'ils aiment mon travail, ça me va. S'ils me font trop de compliments, je deviens agressif. Une fois c'était un festival, c'était dans le Jura. Et il vient me chercher à la gare, celui qui a organisé le festival, et il me dit je réalise le rêve de ma vie, je suis assis à côté de Norma dans la voiture. Et moi j'ai dit je réalise le cauchemar de ma vie, je suis assis à la place du mort. Voilà un exemple. Alors cette petite notoriété, parce qu'il faut pas exagérer, on nous arrache pas notre chemise. Bon, ça fait plaisir, mais il faut pas en être dupe.
parce qu'après on redevient Monsieur Tout le Monde avec les emmerdements de Monsieur Tout le Monde, les fins de mois difficiles pour la plupart d'entre nous. Donc il faut relativiser cette notoriété. Essayer de faire son travail le mieux possible sans penser est-ce que ça va plaire ou pas plaire. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Et bon, donc il y a des albums qui ont plu. Hazel Hogan, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Il y a eu c'était le Lombard qui m'avait demandé un épisode en 14 pages parce qu'ils avaient un trou dans le journal. Les gamins ont écrit que ça leur plaisait, donc il y a eu encore 14 pages comme ça. C'était quelque chose qui avait très bien marché. Les souvenirs de la pendule, ça n'a pas marché. Alors que je me cassais beaucoup plus la tête pour les souvenirs de la pendule que pour Hazel Hogan, qui est de l'Heroic Fantasy, donc on invente. Et donc c'est pour ça que je trouve ça un peu drôle, parce que j'ai reproduit Versailles dans ses moindres détails, Schoenbrunn aussi. Je passais un temps énorme à faire ça. Et puis le premier a plu, puis après les ventes ont baissé. On est descendu pour le troisième en dessous de 10 000. Et là, chez Glénat, c'était rédhibitoire, ça s'arrêtait. Voilà. Pour la réalisation de mon travail, je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je suis complètement fermé, donc je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire au crayon, la plume et le pinceau. Donc dans le premier travail, je me fais un film qui bouge dans la tête et j'arrête le film au moment les plus significatifs. Après ça, je fais une mise en page très succincte avec des petits bonhommes ficelle. Un mois plus tard, je ne sais plus ce que j'ai fait parce que je ne me rappelle plus. Et je fais mon crayon. Je reprends souvent mon crayon au calque pour le corriger. Et après, donc, je reproduis ce calque sur ma feuille définitive. Et puis donc c'est ancrage au pinceau, de moins en moins au pinceau parce que la qualité des pinceaux a sérieusement baissé et que l'encre de Chine déjà ça détériore les pinceaux très vite. Capitaine Apache a été entièrement dessiné au pinceau et un pinceau me faisait 10 pages, après on pouvait le jeter. Et donc aussi à la plume, quoi, voilà. Donc, parce que l'ordinateur, je ne sais pas m'en servir, ça m'agace, ça m'énerve. Et en fait, pour les couleurs, si j'ai un ciel dégradé à faire, bon, je mettrai beaucoup plus de temps que l'ordinateur, naturellement. Mais pour mettre un personnage en couleur, je vais aussi vite que l'ordinateur. Donc c'est pas. Puisque je reproche souvent aux coloristes qui travaillent sur ordinateur, c'est que sur leur écran, c'est très lumineux. Et à l'apparition, quelquefois, c'est sombre. Il y a un album qu'a fait Fawzi, il avait fait une vue sous-marine magnifique, et on voyait plus rien tellement c'était foncé, quoi. Donc, en plus, ce que je reproche aussi souvent aux coloristes, c'est de ne pas savoir dessiner. Donc, c'est de mettre des ombres n'importe où. Voilà. Donc, soit j'ai mon épouse qui avait fait Capitaine Apache et Hazel Hogan, elle dessinait, donc j'avais pas besoin de lui indiquer quoi que ce soit, les ombres étaient à la bonne place, etc. Mais sinon, donc s'il faut faire un modèle pour le coloriste, autant le faire soi-même. Le temps passe, le fait qu'on n'intéresse plus vraiment les éditeurs, enfin ce qui est mon cas, et donc il y a une dichotomie qui m'étonne un peu entre ce que les éditeurs pensent de moi et ce que les lecteurs pensent. J'étais très étonné que la réédition de Capitaine Apache fonctionne aussi bien et que il y a des tas de gens qui m'écrivent encore en me demandant si je vais avoir un album ou choses comme ça. Donc il y a un peu cet écart entre ce que pensent les éditeurs, enfin les commerciaux qui décident dans les maisons d'édition et le ressenti du public qui n'a aucun rapport. Voilà. Mais on se rencontre de la même chose au théâtre. La première représentation des Rustres,
nous l'avons trouvée mauvaise, nous, et le public était content parce qu'il n'avait pas ressenti les choses de la même manière. Et en bande dessinée, c'est pareil. Marcello, qui limitait les décors au maximum, parce que lui faisait 10 pages de Dr. Justice par semaine, et bien les lecteurs voyaient des choses qu'il avait suggérées sans jamais les dessiner. Voilà. Donc il y a cette espèce de différence entre ce que pensent les critiques. Moi, personnellement, j'ai jamais compris à quoi servait la critique. Et il y en avait un pour un Peter Horn qui avait marqué éternelle histoire de pirates et de trésors. Il n'y avait pas de pirates, il n'y avait pas de trésors. Il n'avait même pas lu le 4e de couverture. Et puis de ce que ressent le public. Et ça, on est incapable quand même vraiment de le réaliser, en fait, dans mon cas, parce que nous, ça nous fait pas rêver. Par exemple, mes enfants rêvaient sur Blueberry, parce qu'ils, ou autre bande comme ça, mais mes bandes ne les faisaient pas rêver, parce que c'était le travail de papa, ils le voyaient faire, et donc ça ne marchait plus. Voilà. Et donc, moi, quand j'étais gosse, je pensais que les dessinateurs de bande dessinée vivaient sur une autre planète. Ils étaient pas réels. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Je rencontre des gens qui sont très étonnés que j'habite Angoulême et qu'ils peuvent me rencontrer dans la rue. Voilà, donc c'est ça. Alors bon, donc je suis quand même en fin de carrière, puisque j'ai 73 ans. J'ai quand même publié 1700 pages en presse et 28 albums, donc c'est pas si mal fait ça. J'ai une retraite en dessous de 1000 euros et que j'améliore avec des petites commandes. Des riches, certainement pas, mais ça n'a jamais été mon problème de savoir. Quand j'ai de l'argent, ben, je le dépense, quand j'en ai pas, je m'en passe. Voilà. J'en ai toujours suffisamment pour avoir un toit sur ma tête et manger à ma faim. Voilà. Et m'acheter quelques bouquins. Mais il faut pas penser qu'on va devenir riche. D'abord, maintenant c'est de plus en plus improbable. Ne pas se fier au cas Uderzo, parce que il a eu beaucoup de chance, etc. Et à une époque différente. Mais je ne connais pas Angoulême, pourtant il y a beaucoup de dessinateurs à Angoulême, un seul qui soit riche. Ouais. Mais c'est pas notre, c'est pas vraiment. En fait, on s'en fout un peu. On fait pas ça pour l'argent. Si, on espère toujours avoir au départ, on va avoir beaucoup de succès, on va gagner beaucoup d'argent. Et puis bon, on a un succès plus ou moins grand et on gagne plus ou moins bien sa vie. Mais l'essentiel, c'est de travailler. Je crois que ce qui nous rendrait neurasthéniques, ce serait non pas de manquer d'argent, mais de ne pas avoir de travail. Voilà, je crois que c'est ça.